messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 30 janvier, la dernière soudure de rail du tramway, c'était cet après-midi sur le pont Wilson. Au total, 66 km de rail, un moment fort pour la ville de Tours et on vous le fait vivre sur TV Tours Val-de-Loire. À 12 jours de la fin des soldes, on fait le bilan. Opération a-t-elle toujours du succès? Les Tourangeaux ont-ils adopté de nouveaux modes de consommation? Vous verrez que les disparités sont criantes entre le cœur de ville et la périphérie. Et puis en football, rumeurs sur les départs et arrivée de nouveaux joueurs. La fin du mercato sonnera demain soir. On vous en dit plus à la fin de cette édition. Bonsoir, il y en aura eu 4900 au total. Aujourd'hui, les soudeurs du tramway tourangeau ont réalisé leur dernière opération, un symbole pour ce projet de grande ampleur qui aura mobilisé 3 équipes de soudeurs pendant 1 an et demi. Le tramway, c'est aussi 3865 tonnes de rail pour 66 km. Jérôme Alain était sur le pont Wilson cet après-midi. C'était ce mercredi la 4900e soudure réalisée sur le tracé du tramway. Pendant plus d'1 an, 3 équipes de soudeurs ont chauffé les rails à plus de 700 degrés avant la pose du creuset et une mise à température à plus de 2300 degrés. C'est l'entreprise TSO qui a conduit la pose du rail. Fort d'une longue expérience sur d'autres projets tramway ainsi que dans le ferroviaire, TSO a dû s'adapter à quelques contraintes sur le tracé tourangeau. Il y a eu quelques innovations pour nous au point de vue de l'entreprise, notamment la pose du 3e rail en zone APS, la pose, ce qui s'appelle la pose long green, qui a été fait dans certains secteurs, qui a une nouvelle technique pour que le gazon soit plus vert et utilise moins d'eau. Donc techniquement, ça a été innovant aussi pour nous. Les 2 fois 15 km sont terminés, sont finis, c'est-à-dire que physiquement, on pourrait, si on le voulait, en tractant une rame, faire circuler une rame de tramway en aller-retour sur les 15 km. Donc c'est un symbole fort sur l'infrastructure. Les rails sont là pour 30 ans et plus, de façon définitive. Près de 4000 tonnes de rails ont été posées du nord au sud, des rails de 18 mètres chacun qui auront nécessité plus de 800 jours de travail en soudure. Il reste maintenant encore un peu plus de 3 mois de travail avant que la ligne soit opérationnelle normalement pour le 30 avril et le démarrage des essais entre la place Choiseul et le centre de maintenance prévu fin mars. La circulation à Blanc doit se faire, elle, fin juillet, avant l'inauguration prévue le week-end du 31 août. Et à la fin de ce journal, on en parle avec Jean-Luc Paroissien, directeur de Cité Tram. Il est notre invité de la rédaction ce soir. À Blois, une enquête ouverte par la police judiciaire à cause de l'incendie d'une maison ce matin. C'est un départ de feu dans les combles d'une maison mitoyenne qui en est à l'origine. Sur place, une vingtaine de pompiers et à la grande échelle, une personne se trouvait sur les lieux. Elle a été évacuée et entendue cet après-midi dans le cadre de l'enquête. C'est la première cause des accidents de travail chez les agriculteurs, la conduite d'engins agricoles sur les routes de France. 300 accidents impliquent des tracteurs. Les CRS ont donc lancé une vaste opération de prévention, 10 de conduite direction Amboise au lycée agricole avec Romain Delville. Quand vous vous installez, comme en voiture, clic, je mets ma ceinture de sécurité. Ces jeunes du lycée agricole d'Amboise passent un test de conduite de tracteur. 4 CRS prodiguent les conseils. Au programme, une manœuvre en marche arrière, l'installation en bonne et due forme et avec la ceinture, une mise en situation réelle de conduite sur la voie publique. Donc à César, retenez bien, j'ai le droit à un seul outil attelé. Et la seconde chose, j'ai le droit à 2,50 m de large, maximum 18 m de long. Après la pratique, la théorie. Ici, à la maison familiale rurale de Sorigny, les futurs paysagistes passent aussi un code spécifique. Ce qui est paradoxal par rapport à il y a 40 ans, c'est que le nombre de matériels qui évoluent sur la route ont considérablement augmenté. Avant, les exploitations étaient très proches et contiguës, je dirais. Donc on n'avait pas besoin de trop sortir sur la voie publique, étant donné que maintenant il y a moins d'exploitation et du fait de la dissémination des exploitations, donc les gens se transportent sur la route, se projettent sur la route. Depuis 40 ans que l'opération 10 de conduite rurale existe, on est passé de 1300 accidents de la route impliquant des engins agricoles à moins de 300. Une bonne nouvelle, sauf que 9 accidents sur 10 se produisent sur l'exploitation. Mais comme la France n'est plus le pays agricole qu'il était, les trajets sur la voie publique sont de plus en plus fréquents. On a une cohabitation sur les routes des périurbains qui vont travailler en ville et des engins agricoles qui circulent la semaine, quoi. Chaque année, 100 000 accidents du travail sont recensés dans les entreprises agricoles et les policiers de lancer un appel comme un leitmotiv. Au volant d'un tracteur, ce n'est pas le patron de l'exploitation qui est responsable en cas d'accident, c'est bien le conducteur.
À Courcelles de Touraine, un riverain de la station d'épuration a obtenu qu'on lui verse 1 000 € de dédommagement. La commune vient d'être condamnée par le tribunal administratif d'Orléans pour nuisance olfactive. La commune qui avait entrepris un nettoyage des canalisations. La justice a jugé ces efforts insuffisants. Je vous rappelle qu'en 2011, Courcelles de Touraine avait déjà été condamné à verser une somme de 6 000 €. Les soldes font-ils encore recette? À 12 jours de la fin des ventes au rabais, on fait le point entre promotions ponctuelles et achats sur Internet. Les commerçants tourangeaux parviennent-ils réellement à tirer leur épingle du jeu? On fait le point avec Brian Bock. Au centre-ville de Tours, les soldes n'ont pas aussi bien marché que les commerçants le pensaient. Globalement, tous secteurs confondus, les ventes des produits en solde ont reculé de 2 à 7%. Il y a une baisse du panier moyen, les gens font leurs achats, mais font véritablement des achats très précis. Ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils savent ce qu'ils veulent dépenser et ils n'en dérogent pas. Changement de secteur géographique et changement de tendance. Dans ce magasin d'habillement à petit prix en périphérie de Tours, le bilan des soldes est plutôt positif, voire très positif, à l'inverse du centre-ville. Ça a très bien fonctionné les 10 premiers jours, on n'a pas du tout ressenti l'effet crise. Là, je trouve qu'ils ont beaucoup acheté. Ça a été des gros paniers en fait. Moins 70%, moins 80%, les prix sont massacrés. Les soldes ont donc attiré les clients, surtout en cette période de crise. De toute façon, je n'achète qu'en solde. Pour ma part, j'attends que ça aille au moins jusqu'à 70. Je vais plus acheter parce que c'est en solde, mais je vais acheter si ça me plaît. Je ne vais pas acheter n'importe quoi. En revanche, dans ce magasin de décoration intérieure, les soldes n'ont pas attiré grand monde. Au contraire, il y a même eu une baisse de fréquentation. Les produits de déco ne sont donc plus une priorité pour les ménages, malgré les soldes. Je pense qu'ils achètent un petit peu les choses un petit peu plus vitales. Décoration, je pense que ça va repartir. On est optimiste, on attend le soleil et on verra la suite. Promotion le reste de l'année, pouvoir d'achat en berne et météo morose. Si tous les magasins ne sont pas concernés, incontestablement, l'effet solde a perdu de son pouvoir. En sport, le TVB veut son Graal. Ils se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France. Les hommes de Foussard se sont imposés face à Rennes, 3-7 à 1, malgré les blessures de certains joueurs sur le terrain. Les Tourangeaux qui connaîtront leur adversaire lors d'un tirage au sort vendredi après-midi. En football, qui reste, qui part? Le mercato se termine demain à minuit. Les rumeurs courent sur certains joueurs. On parle du départ du milieu de terrain Prince Onyangé ou encore de celui du défenseur Wilfried Mwembe. Dans 24 heures, le marché sera scellé. On tente d'y voir plus clair avec Romain Delville. Pour ce mercato hivernal au Tours Football Club, les minutes, les heures qui passent mènent vers un probable statu quo. En clair, ni Prince Onyangé ni Wilfried Mwembe ne devraient partir, selon Max Marty, le manager général contacté en fin d'après-midi. Prince Onyangé, le milieu relayeur du TFC, semblait le joueur le plus près de partir. Dernier club en date à le convoiter, les Stacks de Troyes, avant-dernier de la Ligue 1. Mais les négociations ont l'air de s'enliser. Onyangé, sous contrat jusque juin, pourrait donc être prolongé avec le club tourangeau. Idem pour Wilfried Mwembe, le défenseur latéral ciel et noir, très en vue depuis le début de saison. Son contrat au TFC expire en juin et devrait lui aussi être prolongé d'1 an. Pour Benjamin Leroy, le gardien et capitaine des Bleus, son contrat court jusqu'en 2014 et son cas devrait être étudié à la fin de saison. Difficile en effet de le voir rester en Ligue 2 et au TFC. En ce qui concerne des prêts hypothétiques, Boukaka, Chavalrin et Biancardini étaient sur la liste. Mais selon Max Marty, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bonne nouvelle en tout cas pour Bernard Blacard, qui suivait avec appréhension les départs probables. Il pourrait bien terminer cette saison avec les joueurs dont il dispose aujourd'hui, ni plus ni moins. Si je vous parle de La jeune fille et la mort, vous pensez au poème chanté de Franz Schubert, à la pièce de théâtre d'Ariel Dorfman ou, plus populaire encore, au long métrage de Roman Polanski avec Sigourney Weaver. Eh bien, à Tours, c'est le chorégraphe Thomas Lebrun qui s'attaque à ce drame. Une pièce pour 7 interprètes et un quatuor à cordes. C'est au Centre chorégraphique national de Tours ce soir. Je vous propose d'écouter un extrait. Il était l'invité d'Émilie Tardif, surtout sur un plateau. Regardez.
En France, il y a aussi un grand retour du style performance, c'est-à-dire performer dans la rue, performer dans les lieux autres que sur scène, un rapport à la danse plus ouvert, moins frontal, plus pluridisciplinaire, avec l'art plastique, avec... Ça, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, aussi. Oui. Et moi, moi, je suis aussi dans une écriture chorégraphique, chose qu'on ne va pas forcément trouver dans des performances, puisque c'est plus des choses qui sont sur l'instant ou sur. Et ça, j'aime faire ça aussi. Oui. Là, dans La Jeune Fille et la Mort, c'est vraiment une pièce écrite, autant une partition musicale qu'une partition chorégraphique. La Jeune Fille et la Mort, c'est donc au Centre chorégraphique national de Tours à 20h ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Jean-Luc Paroissien, directeur de Cité Tram. À tout de suite.